Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous apprendre à remplir ceci, voilà, les feuilles de poule. Donc on va voir plusieurs styles de feuilles de poule, hein, comme ici les feuilles de poule dites croisées, comme celle-là, ou alors pourquoi pas les feuilles de poule en colonne. On verra comment on indique les résultats dans chaque case et surtout comment on va pouvoir procéder pour faire le classement à la fin de notre compétition. On verra également plusieurs astuces tout au long de la vidéo et bien sûr les erreurs à ne pas reproduire le jour de la compétition. On y va, c'est parti! Bien, je suis ici donc devant ma feuille de poule vierge que je vais devoir remplir. Et donc je m'aperçois qu'il y a des lignes et il y a des colonnes qui sont numérotées. Alors, c'est très simple, en fait, la première ligne ici va correspondre à un combattant, la deuxième à un deuxième combattant, troisième combattant, quatrième et cinquième combattant. On évite de faire plus de 5 combattants par poule, puisque sinon après ce sera ingérable et ça va faire énormément de combats et énormément d'attentes pour ceux qui sont sur la compétition. Bref, aujourd'hui je vais partir sur une poule de 4. On va imaginer que je n'ai que 4 combattants. Donc, première chose à faire, déjà, ce que je peux faire, c'est noter les noms de mes combattants. Alors, le numéro 1, je vais l'appeler A. Le numéro 2, je vais l'appeler B. Le troisième, je vais l'appeler C. Et le quatrième, D. Ici, voilà, j'ai mes combattants. Étant donné que je n'ai pas de cinquième combattant, je vais pouvoir rayer cette ligne ici et cette colonne ici. Je ne vais pas m'en servir. Ok, maintenant, je vois ici une espèce de légende sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer. Donc là, je sais que j'ai 4 combattants, donc je vais partir sur cette légende-là où c'est marqué en 4. Puisque là, il va me donner donc les numéros des combats au fur et à mesure qu'ils doivent se dérouler. Je vais pouvoir donc rayer en 3, puisque je n'ai pas 3 combattants, et en 5, puisque je n'en ai pas 5 non plus. Ok, c'est celle-ci qui va m'intéresser. Je vais changer de couleur, ici, et je vais pouvoir commencer à remplir la grille des points. Donc ici, je vais souligner mon premier combat, là, c'est le 1 qui va affronter le 2. Donc le 1, c'est le combattant A qui va venir affronter le combattant B, le 2. Alors je vais prendre la ligne du A qui va affronter le 2. Donc le A va affronter ici le 2, je vais tirer un trait. Le B, le 2, va affronter le 1. On est d'accord, hein, je vais tirer un trait. Voilà. Le combat se déroule, à la fin du combat, A gagne contre B. A gagne par hippon. Donc hippon, on sait que c'est 10 points. Je vais marquer 10 au-dessus du trait, avec un V comme victoire. Le B a rien marqué, je vais marquer 0 et un D comme défaite. Ici, je vais retranscrire l'inverse. Il a perdu, défaite, contre 10 points, victoire. Ok. Ce combat-là est terminé, donc je vais pouvoir rayer et je vais m'occuper, en soulignant le deuxième, du deuxième combat. C'est le 3 qui va rencontrer ici le 4. Le 3 rencontre le 4 rencontre le 3. Bien, ici, c'est le combattant D qui va marquer, qui va gagner par Wazari. Wazari, c'est 7 points. D'accord? Donc je vais pouvoir ici mettre, lui il a perdu, hein, donc je vais mettre 0 défaite contre le D qui a marqué 7 points avec une victoire. 7 points victoire, 0 défaite. Voilà. Je raye ce combat-là, il est terminé. Je m'occupe du troisième combat, c'est le 2 qui va affronter le 3. Donc B contre C, B contre C et C contre B. Alors, ici, le B, on va imaginer qu'il a gagné par décision de l'arbitre. Alors, à savoir, la décision de l'arbitre, ça attribue qu'un seul point. Ok, donc je vais simplement noter victoire, mais avec un point. Un point, victoire. L'autre a perdu, 0 défaite. Ici, 0 défaite, 1 point, victoire. Ok, donc ça, il faut bien le garder en mémoire. La décision arbitrale, c'est qu'un seul point. Allez, on raye ce combat-là. On passe au 1 contre le 4. Donc c'est A qui va venir affronter D, ici. Ok. On va dire que le A est super fort et qu'il a marqué encore hippon et que l'autre a perdu. 0 défaite, 10 victoire. Alors une autre chose à savoir quand on est en poule, là on peut imaginer que A a marqué hippon et que D aurait marqué Wazari. Mais sur ma feuille de poule, pour pas qu'il y ait de soucis au niveau du classement final, quoi qu'il arrive,
Même s'il a marqué un Wazari, je vais lui marquer 0 défaite. D'accord? Ça, il faut le savoir, il faut le garder en tête. Je marque 0 défaite, même s'il a mis un Wazari, tant qu'il a perdu, je lui attribue 0 points. Allez, ce combat est maintenant terminé. Je vais donc passer au 1 contre le 3, donc le A contre le C. Et là, on va imaginer que le combattant A gagne son combat par 2 Wazari. Donc Wazari, Wazate, Ippon. On sait qu'en judo, les 2 Wazari sont égales à 1 Ippon. Donc là, je ne vais pas marquer 14 points, d'accord, mais bien 10 points victoire face à 0 défaite. Et ici, 0 défaite contre 10 points victoire. Allez, dernier combat, le 2 contre le 4. B contre D. Je tiens mon trait ici pour savoir un petit peu où j'en suis. Le combat se déroule. Et là, c'est le B qui va marquer Wazari sur D. Alors, Wazari, on sait que c'est 7 points avec une victoire. Et l'autre a 0 défaite. Il a perdu. Donc là, 0 défaite et contre 7 victoires. Voilà. Donc là, je sais que peu importe quelle ligne je vais prendre, quel combattant je vais analyser, je sais quand il a gagné, quand il a perdu, contre qui et avec combien de points. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, il va falloir que je puisse connaître mon classement final. Alors pour ça, ici, je vais me référer à cette colonne. En premier, le nombre de victoires. Alors pour savoir le nombre de victoires, c'est très simple, je vais compter le nombre de V par ligne. 1, 2, 3. 3 victoires. 1, 2. 2 victoires. Lui, il est mauvais. 0 victoire, et lui, 1 victoire. Voilà. Étant donné que là, déjà, je vais pouvoir connaître mon classement final, je n'ai pas besoin et je ne dois pas me référer à la colonne des points. Puisque là, j'ai déjà mon classement. On verra tout à l'heure, quand il y aura exactement le même nombre de victoires, comment on pourra les départager. Là, étant donné que 3 victoires, 2 victoires, 0 victoire, 1 victoire, je sais déjà qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième et qui est quatrième. D'ailleurs, je vais pouvoir le mettre ici dans la colonne classement. 3 victoires, il est premier. 2 victoires, il est deuxième. 0 victoire, on verra après. 1 victoire, il est troisième. Et donc lui est quatrième. Voilà. Allez, on passe donc au cas de figure numéro 2. Je suis donc devant cette poule ici. Il va falloir que je fasse le classement. Donc on va commencer par le nombre de victoires. On l'a vu tout à l'heure. 1, 2, 2 victoires. Ici, 1, 2 à 2 victoires. Là, 0 victoire. Et ici, 1, 2 victoires. Voilà. Donc là, on se rend compte que sur cette poule, j'ai un bon nombre d'ex-aequo en termes de victoires. Et donc, à ce moment-là, je ne peux pas les départager, à part passer sur la colonne donc, du nombre de points. Je vais passer par les points pour savoir qui est premier, qui est deuxième et qui est troisième. Okay. Dans tous les cas, on sait que le C il sera quatrième, hein, il a 0 victoire. Alors, en nombre de points, donc je vais simplement compter ici, 10 plus 10, 20 points. Ok. Ici, 1 plus 7, 8 points. Là, 0 points. Et ici, 10 plus 7, 17 points. Voilà. Et à partir de là, maintenant, je peux connaître donc le premier, du deuxième, du troisième et du quatrième. Facile. Ici, premier, il a plus de points. Deuxième, ce sera celui-ci. Troisième, là. Quatrième, ici. Allez, dernier cas de figure pour aujourd'hui. Donc là, je suis face à une troisième et dernière poule. Donc je vais passer sur le nombre de victoires. Comme d'habitude, le A a 1 victoire. Le B a 2 victoires. Le C a 1 victoire. Et le D a 2 victoires. Ok. Étant donné qu'il y a même nombre de victoires, je vais passer sur la deuxième colonne. On l'a vu tout à l'heure. Avec le nombre de points. Le A, il a 10 points. Ok. Le B, 1 plus 7, il a 8 points, comme d'hab. Le C, il a 10 points. Ok. Et le D a 17 points. Donc ici, hop, 17. Ok. Alors je vais passer donc à mon classement final. Je sais que le premier, c'est celui qui aura le plus de nombre de points. On est d'accord. Donc ça sera le D, puisqu'il a 17 points. Lui, il est premier, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais avoir un problème, c'est pour savoir qui est deuxième, puisque le A et le C ont le même nombre de points, le même nombre de victoires. Et pourtant, il va falloir que je les départage pour savoir qui passe deuxième et qui passe troisième. Alors pour ça, c'est simple, je vais regarder leur combat à eux et je vais savoir qui a gagné sur l'autre. Okay. Celui qui a gagné sur l'autre passera donc
à la deuxième place. Donc là, on sait que c'est le A qui a affronté le C, pardon, donc le numéro 3. Le 1 quand il a affronté le 3. Voilà, on a le résultat ici. Donc c'est le A qui a perdu et le C qui a gagné. On peut le revoir ici. Voilà, lui il a gagné, lui il a perdu. Donc c'est le C qui a gagné et c'est donc lui qui va passer à la deuxième place. Celui-ci troisième et celui-ci finalement, voilà, finira quatrième de la compétition. Alors, il existe plusieurs types de feuilles de poule. Ici, on est face donc à une seconde version qui sera donc une feuille de poule plutôt en colonne. Okay, tout à l'heure, on était sur des feuilles de poule avec un remplissage en diagonale. Et là, on va fonctionner par colonne. Donc ici, j'ai ma feuille de poule. J'ai déjà mes 4 combattants d'inscrits. Je vais donc, comme tout à l'heure, supprimer là ma dernière ligne puisque je n'ai pas de combattant 5. Et sur mes colonnes, je vais supprimer toutes les colonnes où mon combattant 5 intervient, puisque je n'ai pas de combattant 5 encore une fois. Donc là, j'enlève. Ici, le 1 contre 5, j'enlève. Là, le 3 contre 5. Ok, et la dernière ici, ça sera le 2 contre le 5 que j'enlève. Voilà, je vais pouvoir donc débuter ma compétition. Ma feuille de poule est prête. Et je vais maintenant naturellement commencer, colonne après colonne, à appeler mes combattants. Donc je commence par ma première colonne, ici ça sera le 1 contre le 2, le A contre le B. On va imaginer par exemple que le combattant A gagne encore par victoire Hippon, 10 points, face à 0 défaite, voilà ici. Donc c'est un peu simplifié par rapport à tout à l'heure, puisque je n'ai pas besoin de marquer les deux résultats dans la même case, puisque là mes résultats vont être les uns par-dessus les autres. Donc j'ai une visibilité accrue par rapport à ma feuille de poule de tout à l'heure. On continue de remplir la suite. Voilà, mes combattants ont terminé donc tous les combats. Je vais donc passer au résultat. Et là, c'est exactement le même fonctionnement que tout à l'heure. Je commence déjà par le nombre de victoires. Donc 2 victoires pour mon premier combattant, le A. Ensuite, 2 victoires également pour le B. Pour le C, 2 victoires également. Et pour le D, 1 victoire. Donc ici, je ne peux pas faire mon classement. Je vais donc devoir passer par le nombre de points. Et là, je compte mon nombre de points. Ici, on est à 17. Là, à 20 points. Ici, à 17 également. Et là, à 7 points. Ok, donc je sais que mon premier sera donc le B. Le deuxième, eh ben, il faut que je départage, puisque ici, ils ont exactement le même nombre de victoires, exactement le même nombre de points. Donc là, je retourne voir leur combat. Donc on a dit le A contre le C, le 1 contre le 3. Là, c'était le dernier combat. C'est donc le C qui a gagné. C'est le C qui passe deuxième, troisième. Et celui qui a le moins de points, quatrième. Voilà, je voulais vous présenter aussi ce style de poule qui existe, qui est simplifié et on en voit de plus en plus sur les compétitions. Donc c'est important aussi de fonctionner avec ce genre de poule. Bien, c'est l'heure maintenant pour moi de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que tu as appris pas mal de choses pendant cette formation. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir et en plus ça aide au développement de la chaîne. Tu peux également commenter sous la vidéo et puis surtout abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, moi il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, à bientôt, merci encore et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de formation. Ciao, bye bye.